De quoi est composée la fraction de correction? Premier élément que l'on a isolé, l'écart entre le potentiel fiscal de foncier bâti, nouvelle formule, avec le potentiel fiscal, l'ancien potentiel fiscal de taxe d'habitation sur la résidence principale. Et là, on voit qu'on a un coefficient de détermination qui est élevé, c'est-à-dire que cet écart, qui traduit pour une part le coefficient correcteur, l'écart de produit entre ce que les communes ont perdu au titre de la taxe d'habitation et ce qu'elles ont récupéré en termes de produits de taxes foncières issus du département, cette corrélation est élevée. Dans une moindre mesure, mais ça reste significatif, en termes d'éléments constitutifs de la fraction de correction, on va y retrouver les produits qu'on y a ajoutés et notamment et principalement la question des droits de mutation. Ça, c'est significatif dans beaucoup de cas de figure, dans les éléments constitutifs de la fraction de correction. Et puis, allons jusqu'au bout, déclinons toutes les composantes de la fraction de correction. On voit que ici, les autres produits, donc la taxe sur les pylônes, la taxe sur locale sur la publicité extérieure, la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, etc., on ne peut pas dire qu'il y ait de lien de corrélation. On va voir que ça peut jouer de manière significative dans un certain nombre de cas de figure, mais ça n'a pas de caractère systématique. Et de la même manière, l'écart entre le produit de TVA intercommunal et le potentiel fiscal de taxe d'habitation sur les résidences principales des EPCI, là aussi, on a une corrélation qui est faible, mais qui, localement, pourront jouer. Donc on a deux effets structurels, les deux graphiques du haut, et deux effets qui vont jouer de manière plus conjoncturelle.